L'Afrique a besoin des hommes forts et intègres. Pas seulement forts, intègres. Ça fait plaisir, les amis. Nous sommes au Sénégal. C'est là, la carte. Beau pays, merveilleux, très belle population, belle culture, incroyable. Nouveau président, Monsieur Faye, qui vient de s'installer il y a quelques jours à peine. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. 44 ans d'âge, brave, courageux. Le nouveau président sénégalais vient d'annoncer qu'il souhaite renégocier les accords de pêche en faveur de ses concitoyens. Renégocier les accords de pêche avec l'Union européenne. Le Sénégal, bravo. Bravo. À peine arrivé au pouvoir, à peine quelques heures, non, ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Renégocier l'accord ou les accords de pêche, c'est-à-dire quoi? Le Sénégal a des accords de pêche avec l'Union européenne qui permet à ce que les Européens ou l'Union européenne viennent au Sénégal, dans les eaux, pour pouvoir pêcher. Okay? Ce sont des accords qu'ils ont depuis un temps. Ça permet à ce que, voilà, les Européens aient des poissons et tout le bazar. Et en retour, les Européens envoient quelque chose. Bon. On va essayer de rentrer pour essayer de comprendre. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis un temps, on se plaint parce que ces gens sont en train de pêcher de manière maniaque. Ces gens sont en train de pêcher dans le désordre. Ils pêchent de manière industrielle et détruisent tout en leur passage. Maintenant, les pêcheurs sénégalais sont en difficulté et n'arrivent plus à tirer quoi que ce soit de leurs propres eaux. Pourquoi c'est important? Parce que 17% de la population active au Sénégal vivent directement ou indirectement de la pêche. 17%, c'est beaucoup, c'est presque 20% de la population. Donc tout le monde vit, si pas directement ou indirectement, de la pêche. Le Sénégal, évidemment, est connu pour sa nourriture de mer incroyable, magnifique. Mais on dit que la super pêche industrielle pratiquée dans les eaux sénégalaises est telle que les poissons s'y font rares, au grand désespoir des pêcheurs locaux qui sont privés de leur gagne-pain et sont contraints parfois à prendre le large pour rejoindre les îles Canaries. Imaginez-vous, dans votre propre pays qui a été béni d'autant de poissons et beaucoup de fruits de mer, vous signez un contrat ou un accord avec un étranger. L'étranger qui vient et commence à pêcher de manière industrielle et détruit tout ce qu'il y a dans son passage. Et en fin de compte, vous, les autochtones, les locaux, vous n'avez plus votre gagne-pain, vous n'avez plus les poissons. Quand on cesse beaucoup de contrats, peut-être les poissons vont revenir. Maintenant, pour pêcher, il faut aller jusqu'à 80 ou 100 km même pour attraper du poisson. Or qu'avant, même dernière l'île, là, on peut pêcher des tchofs, torates, mérous, etc. Et vous êtes obligé de voyager carrément, d'aller ailleurs, très loin de chez vous, pour aller chercher du poisson, qui était initialement de nature chez vous. Inimaginable. Les pêcheurs sénégalais sont devenus des migrants potentiels. La surexploitation des ressources halieutiques est en partie liée aux accords signés avec l'Union européenne qui permettent à des bateaux sous licence européenne de venir pêcher dans la zone exclusive du Sénégal. Chaque année, ces navires repartent avec 10 000 tonnes de thon, 1700 tonnes de merlu noir contre 3 millions d'euros que l'Europe reverse en contrepartie. 3 millions d'euros seulement? Waouh! 3 millions d'euros pour une exploitation. Vous savez, généralement, quand on vous dit on n'exploite que 10 000 tonnes, ce n'est pas vrai. Parce que généralement, c'est seulement eux qui pèsent. Qui pèsent avec eux? Bon. Il y a une histoire qui était sortie ici, on parlait du Gabon, de Congo-Brazzaville. On disait que quand les Européens exploitaient le pétrole, c'est eux-mêmes qui écrivaient le nombre de litres qu'ils prenaient. Il y avait personne pour essayer de contre-vérifier. C'est-à-dire, il y a pas d'outillage pour vérifier. Donc, on vous dit, on a pris 10 000 tonnes, vous acceptez 10 000 tonnes. Mais en réalité, est-ce qu'ils prennent vraiment 10 000 tonnes? Non! C'est beaucoup plus que ça. Écoutez, si une personne est en capacité de se faire de l'argent à travers votre ignorance, vous pensez qu'il le fera pas? Voyons. Les pêcheurs sénégalais accusent ces immenses chalutiers de venir trop près de leurs côtes, de piller littéralement leur fond, d'autant plus qu'ils récupèrent de leurs filets des petits poissons comme des sardines ou des anchois qui nourrissent la population locale. Là, ils commencent à dépasser les bornes. On leur a accordé une certaine distance, mais une distance qu'ils ne respectent pas. C'est dû aux accords signés par nos gouvernements. Les grands bateaux doivent pêcher plus de 200 km pour laisser à la pêche artisanale de travailler. Mais ils viennent aux côtés de notre large pour travailler là-bas, alors que eux, ils ont plus de moyens que nous. Ils viennent jusqu'au bord du Sénégal pour chercher les choses les plus élémentaires dont les Sénégalais ont besoin. Les Européens viennent piller les ressources sénégalaises pour l'amener pour eux et laisser nos enfants dans une situation d'extrême pauvreté. Ce qui pousse certains de nos fils aujourd'hui à prendre les pirogues et se dire nous allons sortir de ce pays pour aller trouver des choses meilleures ailleurs. Donc ils ne peuvent pas prendre nos poissons et après nous dire non, vous
il faut que vous reteniez vos enfants. Vous ne voulez pas de nos enfants chez vous, mais vous voulez de notre poisson chez vous. Soyons raisonnables. Le nouveau président du Sénégal veut donc réserver 20 km depuis le littoral aux pêcheurs artisanaux pour éloigner des bateaux industriels et de redonner la priorité aux pires guerres. C'est-à-dire 20 km dans l'océan depuis les côtes et exclusivement réservé aux Sénégalais. Voici le projet du nouveau président. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu l'objectif de cette histoire. Ce n'est pas très compliqué. Ils ont signé cet accord en 1979. C'est le premier accord entre le Sénégal et l'Europe dans le cadre de pêche en 1979. C'est une relation de longue date. Le Sénégal a signé en 1979, ce qui en fait le premier accord de ce type. L'accord actuel est un renouvellement. Le protocole le plus récent étant applicable depuis novembre 2019. Donc c'est une histoire qui date depuis longtemps, depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui. Les Sénégalais souffrent en silence. Dans les années 90, il y avait bien plus de poissons. Tu allais en mer et tu gagnais 150, 200 euros. Mais actuellement, rien que pour gagner 15 euros, c'est très difficile. Et encore, si tu arrives à gagner 15 euros, tu dois les partager avec tout l'équipage. Pendant que les bateaux d'autres pays viennent calmement, pêcher comme ils veulent, prendre ce qu'ils veulent. On a même vu des bateaux chinois venir pêcher au Sénégal. Okay. Il y a même eu des altercations, des discussions. Il y a même eu des moments où des gens sont... Oui, pourquoi? Parce que voilà, ces bateaux chinois, bien que la Chine n'ait pas de contrat ou d'accord avec le Sénégal dans ce sens-là, ces Chinois-là peuvent acheter des licences venant des bateaux qui ont des licences avec le Sénégal. Vous comprenez? Le Sénégal permet aux Sénégalais et à certains pays proches de pouvoir exploiter les eaux. Et ces gens-là discutent en coulisses avec les Chinois et leur donnent la licence. Et ces gens viennent l'exploiter de manière industrielle. Ils détruisent tout à leur passage. Ceci me rappelle une histoire très intéressante de la Somalie. Vous avez déjà entendu parler des pirates de la Somalie, n'est-ce pas? Malheureusement, on ne vous dit jamais toute la vérité. Il y a même eu des films par rapport à eux, des longs métrages, des courts métrages parlant de ces gens sordides qui rangent les côtes, qui apparemment rangent les côtes de la Somalie. En réalité, comment sont-ils devenus pirates? La réalité est beaucoup plus différente de ce que les gens anticipent. En effet, comme ceux au Sénégal, ces gens étaient simplement des pêcheurs qui cherchaient de l'argent pour nourrir leur petite famille. Mais avec le temps, beaucoup de bateaux ont commencé à venir, beaucoup de navires à venir vers leurs côtes pour piller le poisson. On a tellement pillé le poisson de manière industrielle par de bateaux venant de la Chine, de l'Asie en général, de l'Europe, qu'à un moment donné, ils n'avaient plus de poissons. Ils n'avaient plus de poissons pour eux-mêmes. Frustrés, énervés, ils ont commencé à attaquer les bateaux des fishermen, des chaculiers, dans l'objectif de les décourager de venir là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? L'Union européenne, les États-Unis se sont mis ensemble et on en a carrément fait des pirates. Dans leur propagande, évidemment, aujourd'hui, vous pensez qu'ils sont simplement pirates. Mais la réalité n'est pas celle-là. Bien qu'aujourd'hui, évidemment, on peut y trouver des vrais pirates. Mais à l'origine, ce n'était pas ça. L'origine, c'était des gens en train d'essayer de défendre leurs eaux, abusés par des étrangers. Parce qu'on sait qu'ils n'ont pas la technologie. Alors, le président sénégalais est-il en train de partir vers la bonne direction? À peine arrivé au pouvoir, les changements sont rudes et radicaux. Serait-ce un danger pour lui, pour l'avenir? Puisque, dit-on, quand quelqu'un vient et qu'il change un peu trop, beaucoup trop, il se crée immédiatement beaucoup d'ennemis. Ou vous pensez que Monsieur le Président est sur la bonne voie et c'est exactement ce qu'il devrait faire pour un Sénégal meilleur. God bless.